Bonjour, je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue et relaxologue et je vais vous montrer comment permettre à votre enfant de se recentrer avant une activité qui demande de l'attention. Lorsque vous aidez votre enfant à faire ses devoirs, vous remarquez certainement qu'il a tendance à se déconcentrer ou à se distraire rapidement, ce qui doit également vous énerver. Donc vous allez pouvoir en quelques instants lui permettre de se fixer beaucoup plus devant son travail et notamment sur sa chaise de travail. Alors pour faire cette technique de centrage, qui est aussi une technique de stabilité, il faut aussi que votre enfant ait une stabilité dans sa posture. Donc sur cette chaise, qu'on voit bien, c'est que les pieds ne touchent pas le sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser au maximum la chaise pour que les pieds puissent être en contact avec le sol. Donc à ce stade, vous avez deux possibilités. Soit vous demandez à votre enfant de s'avancer un petit peu, donc tu vas t'avancer un petit peu pour que tes pieds, voilà, ils touchent par terre. Très bien. Donc cette position est assez idéale parce que les genoux sont relativement à angle droit. Deuxième possibilité, c'est celle qui a ma préférence. Au contraire, vous allez demander à votre enfant de se reculer dans sa chaise. Alors vas-y, recule-toi pour pouvoir toucher. Et à ce moment-là, il faut que son dos soit bien en contact et vous allez utiliser quelque chose que vous allez placer sous ses pieds pour qu'il puisse avoir un contact sous la plante des pieds. Donc vous pouvez placer un coussin ou un petit marchepied sous ses pieds pour qu'il ait à nouveau cette notion de contact, de prise de contact avec le sol ou avec quelque chose de dur. Une fois que je l'ai bien positionné, je vais lui proposer de se concentrer sur une perception qui est assez simple qu'on appelle les points d'appui. Mais comme toujours avec un enfant, on va le faire d'une façon très imagée. Donc Jules, tu vas bien t'appuyer le dos contre ta chaise. Tu peux poser tes mains sur tes cuisses, tu peux les poser sur le côté, c'est comme tu veux. D'accord. Tu peux fermer les yeux ou tu peux les garder ouverts. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère les garder ouverts. D'accord. Alors tu regardes les yeux ouverts. Tu peux regarder là-bas si tu veux. Et je vais te demander de sentir toutes les petites parties de ton corps qui touchent la chaise, donc le dossier de la chaise, et puis qui touchent tes fesses, tes cuisses et tes pieds. Alors, il faut que tu sois très concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Et par exemple, tu dois ressentir l'arrière de tes épaules. Est-ce que tu sens tes omoplates? Alors, là où tu sens tes omoplates, tu vas imaginer que tu fais un petit rond de couleur. Tu mets des petits points de couleur. Est-ce que tu sens un petit peu le milieu de ton dos contre le dossier? Voilà. Donc là où tu ressens le milieu de ton dos, tu imagines que tu mets un gros point de couleur. Tu peux l'imaginer? Super. Alors on continue, on descend. Là où tu sens tes fesses, sur l'assise de ta chaise, t'imagines que tu fais un point pour la fesse droite, un point pour la fesse gauche. Ensuite, tu dois ressentir l'arrière de tes cuisses. Même chose. Au milieu, on fait un point d'un côté, et puis t'imagines que tu fais un point de l'autre côté. C'est bon pour toi? Très bien. Est-ce que tu ressens l'arrière de tes genoux? Oui. Alors, un petit point à l'arrière du genou droit, un petit point à l'arrière du genou gauche. Et puis maintenant, ce que tu dois sentir, c'est tes pieds sur le coussin. Tu les sens bien, le contact de tes pieds. Au milieu de ton pied droit, tu fais un petit point, ou même un gros point si tu veux. Et au milieu de ton pied gauche, tu fais un autre point. Et maintenant, tu vas imaginer que tu fais un dernier point de couleur. Alors ça, c'est un très gros point. Et tu vas le mettre en haut de ta tête. Comme si là, tout d'un coup, il y avait une petite goutte de peinture qui venait se poser en haut de ta tête. Puis maintenant, on va ressentir à nouveau les petits points du dos. Tu les imagines, les petits points de couleur du dos? Ceux du milieu du dos. On ressent à nouveau, on imagine les fesses, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux et les pieds. Et puis maintenant, on revient sur le petit point qui est au sommet de la tête. Si on veut améliorer encore la concentration et puis le centrage, on peut aussi demander à l'enfant d'imaginer qu'il relie entre eux ces différents points de couleur, donc en faisant des traits imaginaires, bien sûr, un peu comme une silhouette à points. Toujours en partant du point le plus haut, par exemple le point qui est au-dessus de la tête, pour relier les points qui sont en dessous, jusqu'à aller vers le point le plus bas. Donc là, on a vraiment une technique de recentrage, de retour à soi, qui est très bénéfique à la concentration.
je vous conseille d'habituer votre enfant à faire cet exercice à la maison. Faites-le avec lui un peu comme un jeu. Et puis progressivement, il le connaîtra. Il pourra le faire de lui-même, par exemple en classe, avant un contrôle, avant d'être interrogé, quand il a vraiment besoin de revenir à lui, de ressentir son corps et de canaliser son énergie, mais surtout ses pensées. Voilà, maintenant vous savez comment aider votre enfant à tenir en place pour être aussi plus attentif.